Pourquoi il faut se méfier de Trump et de Musk? Au dernier live, on avait parlé justement du fait que le meilleur endroit où tu peux être, c'est au milieu dans l'équilibre. Okay? Que ce soit dans la guerre gauche-droite, haut bas, etc. Peu importe, il faut qu'on essaye d'être le plus au milieu possible des choses. Qu'on soit en équilibre. Si on voit, par exemple, l'OTAN qui s'affronte avec la Russie, il ne faut pas, parce qu'on n'est pas d'accord avec l'OTAN, de devenir pro-russe. C'est-à-dire, l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. Il faut faire très attention. Et on a dit de cette même façon-là, ce n'est pas parce que certaines formes de spiritualité apportent des réponses très faciles qu'on leur donne toute notre autorité, parce qu'on finit complètement déconnecté de la réalité aussi, tu vois. Et on avait parlé de l'importance de l'équilibre. Quelqu'un qui est extrêmement matérialiste, il est malheureux et il est aveugle. Quelqu'un qui est extrêmement spiritualiste, il est déséquilibré et il est aussi malheureux et paumé, en fait. Et il utilise son intelligence pour s'enfermer dans une illusion, tu vois. Donc, on avait parlé de l'importance de l'équilibre. Et le truc, c'est que tout est fait pour diviser les populations en deux. Et il n'y a plus de nuances dans les discours et les débats. Ça, c'est clair. Si l'on est d'accord avec certaines choses que fait Trump, on est taxé de pro-Trump, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il est essentiel de récupérer notre autorité. Okay? Et de ne pas la redonner à n'importe qui. Et Trump, excusez-moi, c'est n'importe qui. Ce n'est pas... Voilà. C'est la même chose pour Musk. Pour remettre les pendules à l'heure, on parle de deux choses qui démasquent l'hypocrisie des deux milliardaires, Trump et Musk, et qui montrent à quel point il est important de garder notre esprit critique éveillé. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dont personne ne parle, tu vois. Tous les allergiques à Trump, ils attaquent Trump sur des choses qui sont fausses. Comme ça, les gens qui vont voir les choses qui sont vraies et qui ne sont pas bonnes, ils vont passer pour de l'opposition contrôlée, ils vont passer de... Tout ce qu'on a dit à propos d'Israël et du Mossad tout à l'heure, ça s'applique aussi pour Trump. Donc maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose qui me dérange beaucoup avec Trump et Musk. Je vais commencer avec les déclarations de Elon Musk, okay, qui ont été publiées par Donald Trump lui-même. Elon Musk, je rappelle, il est au gouvernement de Trump. Écoutez. En raison des grandes politiques du président Trump et de son administration, et en acte de foi envers l'Amérique, Tesla va doubler sa production aux États-Unis au cours des 2 prochaines années. Doubler. C'est un gros coup. Merci. Etc., etc. La suite, c'est pas intéressant. Oui? Écoute, on a discuté, on a échangé 2 mots dessus avant le dernier live. Et tu avais souligné justement que c'est la problématique de la collusion entre le gouvernement et le privé pour favoriser une entreprise en particulier à faire plus de bénéfices. Et là, quand j'ai entendu ces discours, j'ai entendu un peu autre chose. On a beaucoup parlé... on a beaucoup parlé de Musk et on a même parlé de Musk qui est parti ouvrir les usines en Chine, en Europe, et passer par ça. Et là, ce qu'il me semble souligner, c'est qu'il va doubler la quantité de voitures qu'il va produire aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est la création des jobs aux États-Unis. Alors effectivement, ça favorise son entreprise certainement d'une manière ou d'une autre, mais d'un autre coup, côté, c'est cohérent avec la politique que voulait faire Trump. Oui, c'est cohérent, sauf que, mec, Musk, il ne devrait pas parler de Tesla, il est au gouvernement là. Il est au gouvernement parce que Tesla qui déplace sa production aux États-Unis, c'est qu'il a signé un accord. Et cet accord-là, je peux t'assurer que ce n'était pas gratuit. Et je peux t'assurer que s'il est venu aux États-Unis, c'est parce que ce qu'on lui a proposé lui apportait plus que de fabriquer ça en Chine ou ailleurs. Il ne l'a pas fait pour son bon cœur, pour son bon cœur de nationaliste, de je sais pas quoi. Donc, si tu veux, moi, ce qui me dérange, regardez ce qui me dérange déjà, parce que je crois que vous voyez pas le problème là. Ce sont 2 milliardaires, un président, un qui est dans le gouvernement, qui discutent comment ils utilisent les ressources légales et étatiques pour signer des contrats avec leurs entreprises. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait.
Ah, le truc, c'est que Musk, peut-être qu'il a signé il des ne devrait contrats. pas parler de Tesla. Musk, il devrait complètement abandonner quoi que ce soit à propos de Tesla. Il ne devrait en aucun cas bénéficier de quoi que ce soit des décisions de Trump. Sinon, les gars, on est en train de voir devant nos yeux la corruption la plus importante et la collusion entre politique et industrie. Et on est en train de mettre ça sur le dos de la bienveillance nationaliste. Non, Léo, là, sur le coup, je suis pas d'accord avec cette analyse. Et laisse-moi juste te dire pourquoi. Quelle surprise! Je suis très surpris. Non, mais c'est pas parce que toi, regarde, on est en noir, tu es en blanc, tu vois, on est contre voilà. Non, mais dans le sens où si jamais on vient avec un document qui dit regarde, je sais pas moi, Trump a signé un ordre exécutif, maintenant toutes les voitures de police de tous les États-Unis, ça va être des Tesla. Là, j'en arrive à la même conclusion que toi, je suis complètement d'accord. Ok. Là, en absence d'un truc comme ça, lui, il dit, plutôt que d'aller... Là, Trump, il fait des politiques pour que ce soit plus facile de produire aux États-Unis, et il fait ça pour le bien-être du peuple américain. Moi, en tant que chef d'entreprise, je m'engage à doubler ma production aux États-Unis, plutôt, comme le disait Nico, d'aller produire en Allemagne, d'aller produire au Bangladesh, ou d'aller produire des choses comme ça. Maintenant, si personne ne achète ces voitures... Tu réponds, oui. tu réponds vraiment, tu réponds comme si ces mecs-là, ils n'étaient pas du tout présidents et membres du gouvernement. C'est si tout ce que tu dis, ça s'applique si ces gars-là, ils n'étaient pas au gouvernement. S'ils sont au gouvernement, il est hors de question qu'ils abordent leurs entreprises personnelles et de faire des choses comme ça. On est dans la glorification de l'industrie qui est en train d'entrer dans le pouvoir politique. Tu comprends même pas le problème que je suis en train d'évoquer. Donc ta réponse, si tu veux, je la comprends. Je comprends le problème à partir du moment où si jamais tu me dis, comme je te dis, si jamais c'est tout le gouvernement qui va financer Tesla, ouais, là il y a un vrai problème. Après, ton opinion que Tesla qui va financer, tu penses, qui va financer des trucs de... En fait, qui a sorti de sa poche des thunes possiblement les clients qui vont acheter des Tesla. C'est un investissement. C'est pas... Oui, parce que Trump, il lui a accordé des facilités et aussi des aides. Il faut savoir, quand ils construisent des trucs comme ça, ils reçoivent énormément de subventions de l'État. Pour construire une usine, il ne le fait pas tout seul, le bonhomme. Des subventions particulières parce que c'est Elon Musk? Ce n'est pas la question, Rudy. Ce n'est pas la question du fait que c'est Elon Musk. Mais non, c'est hors sujet ta question. Mais non, mais Léo, ce que je veux dire, c'est que s'il te donne les mêmes aides à Ford, par exemple, il dit maintenant, toutes les marques qui produisent aux États-Unis, on leur donne cette aide-là. Elon Musk, il dit, moi je produis des bagnoles. Alors après, peut-être que tu n'es pas d'accord avec le fait qu'il continue ses activités industrielles en même temps. C'est vrai que c'est bizarre. Bon voilà, c'est un fait, c'est comme ça. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce point. Mais maintenant, si jamais tu peux pas. Mais c'est ça mon point. Tu peux pas me dire mon point que je suis en train d'évoquer, de dire alors oui, ça c'est un petit truc on peut être intéressé ou pas. C'est de ça que je te parle. C'est pour ça que ta réponse, elle ne répond pas aux problématiques que je soulève. Elle répond à une problématique où Trump et Musk, a un jugement de faveur, c'est juste des milliardaires. S'il a un traitement de faveur parce que c'est Elon Musk, il y a un problème. S'il n'a pas de traitement de faveur et que de toute façon... Je vais te le dire autrement, Rudy. Je vais te le dire autrement. Là, ce que tu es en train de faire, c'est l'équivalent de... Je suis en train de te dire que j'ai entendu un prêtre en train de me dire que ils vendent des enfants pour 15 ou 20 euros. OK? Et toi, ce que tu es en train de me dire, c'est de voir si le prix de 15 ou 20 euros, c'est le bon prix. Alors que je suis en train de dire, mec, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est un peu fallacieux comme argument, Léo. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Le problème, ce n'est pas le prix de l'enfant. Le problème, c'est le fait que ça sort du bouche d'un prêtre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, tu peux pas des accords. Le problème, c'est qu'on vend un enfant dans ton exemple. Dans l'autre exemple, on vend une voiture. Oui, et que ça vient d'un prêtre aussi, tu vois. Et donc là, dans cette histoire-là, on a toujours pointé du doigt la collusion entre l'industrie et la politique. Là, ils ont fait une unité. Je vais dire un truc, Léo. Si jamais... Mais est-ce que je peux finir une phrase? Non, vas-y, s'il te plaît. Termine. Non, mais c'est parce que là c'est bon. Là, vraiment, je ne suis pas certain qu'on parle de la même chose et j'insiste. Le problème que tu émets, toi, c'est, mais oui, s'il est président de Tesla et s'il est dans le gouvernement et qu'il veut et que c'est cool, s'il profite des trucs de Trump et si ça emmène plus de travail aux États-Unis, t'es à côté de la plaque. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que Musk est aussi au gouvernement et il est aussi un industriel. Il ne devrait pas être les deux parce que là, il y a une collision d'intérêts et Musk lui-même est en train de faire des investigations sur tous les gens qui sont contre Trump.
Donc, il n'y a pas de meilleure façon que d'acheter quelqu'un. Donc, imaginons un scénario où Trump, avec les lois qu'il favorise les fabrications de Tesla à X ou Y endroit, il est en train de payer à Elon Musk son travail d'aller attaquer tous ceux qui sont contre lui en utilisant Dodge. Est-ce que tu peux imaginer un scénario comme ça ou c'est pas possible venant de Trump? Il y a deux choses. Parce que Trump est gentil, parce que Trump il est non, juste, est-ce que un scénario comme ça est possible dans ta tête ou pas? Bien sûr que c'est possible. Et bien sûr que de ce que tu, ce que tu dis, ce que tu annonces, c'est-à-dire qu'effectivement, industriel qui est en train d'enquêter sur tout le monde et sur toutes les dépenses, en soi, c'est un problème. La vidéo n'est pas un problème. Parce que il aurait dit, moi, je vais pas envoyer mes usines aux États-Unis. On aurait pu le critiquer en disant, ah ben regardez, c'est un hypocrite. Il dit que genre il est pour Trump, mais en fait, il fait exactement le contraire des politiques de Trump. Donc en fait, moi, cette vidéo, pour moi, elle est hors sujet. Par contre, ce que tu pointes du doigt, à savoir un type comme Musk qui est à Doge, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça peut un problème? Non, 100% d'accord avec toi. Si ça se barre en sucette, ça peut être un grave problème. Pire que ça, c'est que ce mec qui est à Dodge, il est en train de bénéficier grandement des avantages que Trump est en train de donner aux fabricants, aux putains de milliardaires. Juste écoute, je vais lire la suite pour que tu comprennes. Un milliardaire qui glorifie Trump pour les avantages qu'il reçoit de ce dernier. Si Trump est le président du peuple, il ne devrait pas avoir à ses côtés un putain de milliardaire. Mais quelqu'un qui vient de la majorité et qui glorifierait Trump pour avoir aidé les pauvres et les plus démunis, pas les milliardaires. C'est ça que j'essaie de dire. Il assiste l'industrie, il assiste ceux qui ont déjà les poches pleines. Et il fait des comptes. C'est un putain de businessman. Et le prochain point, il va le montrer, il va le prouver. Écoute, Trump, il parle de Make America Great Again et tout ça, mais regardez cette histoire et vous allez comprendre que c'est un businessman qui a ni parole, ni morale, c'est un businessman. OK? Regardez. Il a sorti à un moment donné ces guitares-là, ok? Donc c'est le site officiel Get Trump Guitars où vous pouvez acheter cette merde de guitare chinoise qui est une copie d'une guitare américaine. Donc normalement, tu as une marque américaine qui s'appelle Gibson qui fait cette forme-là, qui est une Les Paul, ok? Ça s'appelle une Les Paul. Là, Trump, pour ces guitares qu'il vend 1500 balles, il a engagé une compagnie en Chine pour les fabriquer. Et l'équivalent de ces guitares-là, si tu enlèves toute la déco Trump et Make America Great Again, ça coûterait même pas 200 € sur Thomann en Europe ou aux États-Unis, $200. Et il y a écrit sur la guitare, refaites les États-Unis grandes à nouveau. Et le mec, il te fait une copie d'une guitare américaine fabriquée en Chine, où il y a écrit dessus, rendez la gloire aux États-Unis. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, tu m'excuses. Mais là, ça, ce point-là, ça, c'est du foutage de gueule parce que. Et tu veux savoir. J'ai rien à dire donc, là-dessus. J'essaye de dire que ces gens-là, il ne faut pas qu'on les voit parce qu'ils ont les mêmes ennemis que nous, qu'on doit les voir comme des anges parce que regarde ce qu'ils font. Pour moi, ça montre clairement l'hypocrisie de Trump que, en fait, et s'il est hypocrite sur l'aspect nationaliste et Make America Great Again, on peut imaginer qu'il est hypocrite sur tout le reste aussi. Pourquoi? Parce que le truc Make America Great Again, c'est son slogan sur lequel il s'est construit, le bonhomme. Et si c'est ça sa façon de rendre grande les États-Unis, c'est-à-dire à enlever le travail de l'entreprise Gibson, qui est américaine, pour envoyer faire la fabrication en Chine et de te vendre une guitare qui à lui, ça lui a coûté $50, de la vendre 1500. Et les versions qu'il a signées lui-même, il les a vendues $11 000. Et c'est des guitares chinoises de copie d'un modèle américain. Et ce mec-là, il te parle de Make America Great Again et tout ça. Donc, excuse-moi, mais la seule chose que j'essaie de dire, c'est pas parce qu'il fait 2-3 choses bien qu'après, on doit prendre tout ce qu'il fait et le défendre dans tout ce qu'il fait. Et j'insiste sur ça parce que le fascisme, le vrai, il va venir du camp Trump. Je te l'assure, je te le dis. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche. Je suis d'accord. Après, les deux exemples sont pas excellents. Le deuxième, il est indéfendable, mais le premier, il est compréhensible et défendable. Et il est compréhensible et défendable rien que dans la logique américaine.
Parce que déjà, nous, on fonctionne pas sur le même logiciel que les Américains. Rappelle-toi de la campagne, rappelle-toi de cette vidéo qui a fait, comment il s'appelle, ces réalisateurs de documentaires, Fahrenheit, machin, etc. Moore. Michael Moore. Oui. Michael Moore, à Detroit. À Detroit, où ils ont fermé les usines, etc., où les gens, ils crevaient la gueule ouverte, où même les villes sont devenues désertes. Et rappelle-toi ce qu'il a dit, Michael Moore. Michael Moore, il a dit, ces mecs-là, ils parlent aux gens qui, depuis des années, voient leur emploi disparaître, leur ville s'est détériorée, en fait, en gros, ils peuvent plus payer, etc. Donc, cette histoire avec Musk et la rénationalisation de l'industrie, je comprends, ça, je veux bien, mais l'histoire avec les guitares, pour moi, c'est complètement malhonnête, etc. Donc, effectivement, s'il fait une malhonnêteté avec les guitares, mais les deux, pour moi, ce ne sont pas équivalents comme sujet. Tu comprends pas non plus le fait que c'est pas normal qu'un industriel soit au gouvernement et qu'il ait des opérations aussi importantes que le Dodge, parce que les risques de conflit d'intérêt ou de convergence. Par contre, il parle au peuple américain. Et le peuple américain, il attendait de lui de renationaliser l'industrie. S'il s'agissait de Tesla. Et d'ailleurs, c'est à eux de décider si c'est normal ou pas. Non, mais jusqu'à là, il devrait passer par des lobbying et des trucs comme ça. Maintenant, le milliardaire industriel, il est dans le gouvernement carrément, et le président lui-même milliardaire industriel, il va lui accorder ou pas ses besoins, etc. Et ils en parlent publiquement. Ce genre de choses, les gars, c'est pas parce que c'est Trump et Musk qui le fait que c'est normal. Non, mais Léo, et si vous voyez quelque chose excuse-moi, je me permets de ne pas être d'accord avec toi, et c'est pas grave si on n'est pas d'accord. Je vais juste expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Parce que, je veux dire, au moins, il est au gouvernement. Au moins, c'est officiel. Bernard Arnault, il est au gouvernement français, c'est lui qui fait la pluie le beau temps en France, sauf qu'il a de compte à rendre à personne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, ok, tu prends c'est les États-Unis, ok, les inventeurs du capitalisme et tout ça. Si jamais tu fais une politique qui rapporte des emplois et tous les bénéfices que ça a de produire des choses aux États-Unis, qui rapporte de la richesse au pays, si jamais le PDG il se met des milliards dans la poche, c'est quelque chose qui est complètement acceptable là-bas. Et franchement, on dira il devrait pas avoir ces milliards-là. Dans ces cas-là, il va produire au Bangladesh. Je suis pas d'accord. On a passé les 4 dernières années à dénoncer les collusions entre l'industrie et le gouvernement Biden. Et maintenant, Trump et Musk, ils sont en train de faire exactement la même chose pour leurs intérêts à eux, qui ne sont pas les mêmes que ceux de Biden et des autres. Et là, on est en train de dire, ah oui, mais si c'est comme ça, c'est normal. On est en train de justifier pour leurs intérêts à eux. Si jamais ils créent 500 000 emplois, ce que je veux dire, tu dis pour leur intérêt à eux et des 500 000 personnes qui font un boulot. Il ne devrait pas être au gouvernement dans ce cas-là. Il ne devrait pas être en train de l'annoncer depuis le poste du président de Dodge. Il devrait annoncer cette bonne nouvelle en tant que privé, en n'ayant aucun lien avec le gouvernement, et donc du coup démissionner de toutes ses responsabilités politiques. Tu ne peux pas mener des missions, des opérations politiques dans une démocratie qui bénéficient tes entreprises, parce que ça veut dire que la facilité de pousser les lois vers ton propre intérêt, elles sont extrêmement importantes. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on laisse faire alors que jusqu'à là, on se plaignait. Moi, personnellement, c'est pas parce que Trump et Musk, ils sont pas parfaits à mes yeux. J'ai pas confiance en eux. Et je vois cette chose-là. T'as un discours qui est bien pire qu'ils sont pas parfaits. Là, tu les dénonces comme tu t'as dit que c'était les nouveaux Hitler. Je trouve que c'est exagéré comme position. Non. Ce que je te disais, Rudy, c'est, écoute, réfléchis bien. Hitler, il est venu au pouvoir dans une Allemagne ruinée, ok, financièrement. Ok. Cette chose, on l'a pas encore vécue, mais elle va arriver. Ok. De cette ruine, la population s'est énervée, révoltée, puis ils leur ont collé Hitler dans la gueule, qui est venu combattre un complot qui attaquait la culture, faisant la promotion de l'homosexualité, le LGBTisme, l'équivalent de l'époque, ok, de la finance mondiale juive, tu vois. Si tu prends ce que Hitler attaquait, c'est au mot près ce que Trump attaque. Ok, Hitler, il venait aussi pour la biodiversité, pour la biodynamique, pour des choses comme ça, tu vois. Il était à fond. C'était le premier à avoir interdit les pygmées dans les cirques, tu vois, en Occident, parce que jusqu'à l'époque, tu avais des humains dans des cirques apparemment. Mais le truc, c'était l'appât. Ça, c'était l'appât. Il est venu. Et Trump, qu'est-ce qu'il combat? Il combat un complot international. Il combat le monde de la finance, il combat des ennemis peut-être un poil plus puissants, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le complexe militaro-industriel, justement, mais il combat exactement les mêmes choses. Et les gens qui sont à fond avec Trump, ils sont tellement à fond avec Trump qu'ils ne réfléchissent plus sur ce qu'il est en train de faire. Ils lui ont donné son autorité. Un jour, je vous dis, ce Trump, pas lui,
son fils, pas lui, parce que Trump, je suis même pas sûr qu'il va traverser l'année là. Mais il va dire, cette autorité qu'il a formée, ce trône qu'il a formé, va dire à la population qui le suit aveuglément, tu es l'ennemi. Et les gens le feront et on aura à nouveau des chambres à gaz, etc., etc. Et cette fois, et je te dis, ça viendra pas des woke et des trucs comme ça. Ils n'ont pas la capacité intellectuelle, eux. Ils sont trop débiles Léo, d'une juste certaine au point façon. du doigt que le discours que tu viens de tenir est beaucoup plus modéré que celui que tu as tenu jusqu'avant, en fait. Et donc, oui, je suis d'accord qu'il faut faire attention. Mais j'ai essayé, c'est juste, si tu me coupes, si tu arrêtes pas de me couper la parole et ne me cassez pas les couilles dans les commentaires, parce que c'était le cas tout à l'heure, et si tu me laisses pas finir une phrase pour exprimer mon point de vue, eh ben, tu me forces à résumer le truc. Et quand je le résume, eh ben, il sort plus violent. Si tu me laisses le temps d'expliquer, je t'explique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, en tout cas, non, on peut relever... Histoire... Même si non, mais c'est parce que je ne comprends pas comment vous n'êtes pas choqués du fait que... Les gars, d'un point de vue magie blanche, magie noire, ça c'est la pire chose que l'humanité a fait. Tu sais pourquoi? C'est parce que ça veut dire le roi du monde aujourd'hui, c'est un industriel. Et tu connais le problème des industriels? C'est que pour lui, l'humain, c'est une marchandise à vendre. Ou une vache à lait à exploiter. Ok, est-ce qu'on peut juste essayer de prendre le point de vue opposé, Léo? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il prend Trump et qu'il prend pas le pécor du coin qui a aucune responsabilité, Musk? Pourquoi il prend Musk et pas le pécor du coin qui a aucune responsabilité? Bah parce qu'il s'est dit, pour mettre cette tâche, on a besoin d'un type qui a un cerveau, on va dire, qui est pas câblé comme tout le monde. Et Musk veut pas, il a montré avec toutes ses réussites industrielles et technologiques à tous les points de vue qu'il est cette personne-là. À moins qu'on dise qu'en fait c'est une fraude et qu'en fait il était poussé pour en arriver là, ce qui est un autre sujet, qui est un autre débat. Et donc ok, il aurait pu prendre un type qui sort de l'université, qui avait un master en économie. Je suis pas sûr qu'il aurait eu le même niveau d'efficacité pour faire ce qu'il avait à faire. Et en plus il se serait fait tuer en 5 minutes parce que Musk. Je parle pas de ça. J'aimerais bien le oui, vas-y. Non, je te disais juste que Musk, il a aussi et l'argent et les ressources pour pouvoir se défendre contre toutes les tentatives d'assassinat, parce que là, en ce moment, c'est le sujet numéro 1. Non, Musk, il est protégé par l'armée. Musk, il est protégé par l'armée, sinon ce ne serait pas possible autrement. Et Musk a laissé sous-entendre qu'il va avoir Doge, et il savait à propos de Doge déjà en 2017, s'il te plaît. Parce que qui était un des plus grands pousseurs de la crypto-monnaie Doge? Depuis le début, Musk, il parle de la crypto-monnaie Doge. Je veux dire, bien sûr. Pardon? Mais après, il s'est dit, tiens, je vais faire une... c'est un raccourci? Oui, je trouve que c'est un raccourci. Ce que je veux dire, c'est que tu penses que tu prends le problème à l'envers. C'est complotiste. Il a fait son truc de crypto-monnaie Doge et tout ça. Puis après, il a dit, qui fait aussi référence à un mème sur Internet, un chien et tout ça. Comment tu veux l'appeler ton truc là où tu vas faire les audits du gouvernement? Je vais l'appeler Doge. Je fais une blague. Après, dire que depuis 2017, il le savait à cause de ça, je pense que non, c'est... Ouais. Non, il laissait sous-entendre des choses, tu vois. Bref, il travaille avec la NASA, donc les accès militaires et le travail avec les militaires, ce n'est même pas un secret. Mais bon, ça c'est à propos... Je voulais dire autre chose maintenant, mais les gars, j'ai un autre sujet qui est beaucoup plus important que celui-là. C'est juste, je suis surpris que vous ne comprenez pas la gravité du fait d'avoir des gens qui sont à la fois industriels et politiciens en même temps. Les conflits d'intérêts, c'est-à-dire ces gars-là, ils ont bypassé toutes les protections du système pour empêcher une collision entre l'industrie et la politique. Eux-mêmes, ils s'en battent les couilles, ils le font directement eux-mêmes. Ok? Et ils le disent ouvertement. Et le fait que vous n'êtes pas choqué de ça et que ça vous fasse rien, moi, je suis surpris. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je suis surpris que vous ne posez même pas la question du problème, en fait. Si, Léo, on se pose la question, mais on parlait de Pompidou il y a 5 minutes. Ce que je veux dire, c'est que la collusion entre le pouvoir et la banque, ça fait des années qu'elle existe. Toutes ces collusions-là existent. Là, pour une fois, on a l'impression qu'il y a des gens qui, en plus de leur intérêt personnel et tout ça, qu'on peut pas mettre en dehors de l'équation. Je suis d'accord avec toi. On font pour le moment des choses qui vont dans le sens du peuple, de la réindustrialisation et des choses comme ça. Moi, je prends ça plutôt comme une bonne nouvelle parce que cette collusion, elle existe de toute façon. Dans la théorie, c'est ce que je te dis, mais du moment où tu observes que la théorie d'un politicien est déconnectée de ses actes, oublie, jette-le. Jette-le. Si quelqu'un t'a menti une fois, il le refera. Et si Trump, il fait des guitares MAGA, des copies de modèles américains en Chine, excuse-moi, voilà. Et juste pour te dire pourquoi, regarde la fin que je voulais mettre, mais quand je vois
vous avez donné tous les deux votre autorité à Trump et à Q, etc. Et moi, je trouve personnellement que ce n'est pas une bonne idée. Parce que maintenant, on est en train juste de pointer du doigt quelque chose qui est de l'opposition, que Trump fait mal et que Musk fait mal. Et genre, le plus grave des deux, c'est celui que vous remarquez même pas, en fait. Et je suis vraiment surpris que vous comprenez pas la gravité de la collusion entre l'industrie et la arrête politique. de nous dire qu'on comprend pas. On a juste une compréhension différente de la tienne sur ce sujet. Que vous n'êtes pas choqué, c'est pas que vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas choqué par ce raccourci pris pour contourner toutes les lois démocratiques pour que les industriels soient tout là où les barons voleurs. Ce que je veux dire, c'est que les lois démocratiques, Léo, il y a un monde idéal, et oui, c'est vrai que dans un monde idéal, ça n'existerait pas. Mais là, il n'est pas dans un monde idéal, il est en train de se battre contre le putain de Deep State. Il a des tentatives d'assassinat dans tous les sens. Ils sont en train de faire cramer des bagnoles Tesla et des machins Tesla dans tous les sens aux États-Unis. Ok. Justement, quel magnifique héros Elon Musk. Il a été même mis dans les Avengers dans un épisode où il a été face à le mec qui joue à Iron Man. Tu sais, on avait parlé de la programmation mentale de Hollywood et j'avais dit qu'Iron Man, c'est Elon Musk. Et ben, j'ai appris récemment dans un des films, il est carrément dedans avec Iron Man, Elon Musk, pour le mettre bien dans le subconscient des gens. Et franchement, ma position, elle aurait été différente. Si j'avais en face de moi des efforts de compréhension et pas des efforts de justification. Regarde, du coup, ce que j'allais dire à l'origine, tu vois, et du coup, Trump est gentil ou méchant? Et ben, c'est là le souci, justement. Personne n'est tout blanc ou tout noir. Si vous voulez avancer en étant accompagné de la lumière de la vérité, vous devez toujours écouter ce que les autres disent, mais surtout, regardez ce qu'ils font. Car c'est là où se trouve leur véritable être. Et vous verrez que personne n'est parfait. Que ce soit Trump ou Musk, ils ne sont pas tout noirs, mais ils ne sont certainement pas tout blancs. Oui, ils font des choses qui vont dans un bon sens, mais pas toujours. Et pas forcément pour les raisons qu'on veut croire. Le souci des milliardaires businessmen, c'est qu'ils voient l'humain comme une marchandise ou une vache à lait. Alors restons attentifs. C'est tout ce que je voulais voir. Je suis 100% d'accord avec ce qui est écrit. Mais ne dis pas que après l'exemple de la bagnole, je trouve que c'est pas l'exemple le plus pertinent qu'on aurait pu prendre. Excuse-moi, vas-y Nico. Non, mais je veux dire, Poutine est un ancien agent de KGB. D'accord? C'est pour autant, sur 20 ans de sa politique, on peut constater que globalement, non, mais je veux dire, faut mettre toujours une fois. Non, mais je suis désolé, tu me dis, vous avez fait ça, vous avez donné votre autorité. Moi, je restitue juste la chose dans un contexte, dans le contexte très américain, dans un contexte où il y a un businessman qui est rentré dans la politique et tout le monde savait qu'il était milliardaire avant de rentrer dans la politique, Trump. Dans un autre businessman qui est rentré dans la politique et qui était businessman avant ça et tout le monde le savait et tout le monde en a parlé. Dans un état global qui était critique et qui nécessitait l'intervention d'un outsider, un contexte qui aurait très bien pu être créé pour emmener à ça. Voilà. Le peuple américain a voté pour ça. On est d'accord pour ça? Oui, ok. Que ce soit bien ou mal, c'est ça. Le principe démocratique, il est là. Maintenant, le peuple américain leur a donné leur autorité. Ils font un truc, est-ce que c'est bien? Bah, je pense que les gens qui cherchent le travail aux États-Unis vont considérer que c'est bien. Est-ce que c'est moral? Bah, pas forcément. Ce serait bien plus qu'il y ait de la méritocratie, à savoir que les gens qui entreprennent sans forcément avoir de lien avec le président réussissent. Mais les gars, vraiment, mais je veux dire, au lieu de me dire que j'ai donné mon autorité à quelqu'un, j'essaie juste de penser à la même chose, mais dans un autre contexte, le resituer dans un ensemble différent. Mais les gars, on parle bien de démocratie, on parle bien de séparation de pouvoir entre les pouvoirs qui gouvernent et les industries qui profitent du système. Parce que jamais aux États-Unis ça a été le cas. Non, mais jamais Nico, aux États-Unis ça a toujours été une plutocratie. La raison pour laquelle je dis qu'on parle vraiment pas de la même chose. Vraiment, là, tu viens de le prouver encore une fois. C'est tu me parles de l'acte de Musk d'avoir ramené son entreprise aux États-Unis. Moi, je te parle du fait que Musk est un industriel qui est dans une section extrêmement sensible du gouvernement et que Musk lui-même, il est en train de bénéficier des choses qui font qu'il est en train de ramener son industrie aux États-Unis. Donc, ça veut dire que s'il le fait, il a plus de bénéfices. Donc, ça veut dire qu'il négocie des avantages. Donc, un gars qui négocie des avantages avec le président et qui enquête sur ce qui fut l'opposition. Excuse-moi, mais il y a tout pour partir en couille, là. Il y a tout. Et on ne parle pas de ce que Musk a fait. Bien sûr, si Musk était un businessman, super. Il ramène ça aux États-Unis, c'est super. Mais pas si c'était Elon Musk. Maintenant, il est au gouvernement, il fait ce qu'il fait comme mission.
C'est là mon problème. C'est Bien pas sûr. que le fait Musk, il ramène son entreprise aux États-Unis, qu'il double sa production là-bas. C'est pas ça qui me gêne. C'est pas de ça que je parle. Je parle du fait qu'il le fait en étant au gouvernement. Oui, c'est pas, en c'est ayant une pas mission moral, très c'est pas délicate. moral, même si ça peut avoir des répercussions positives. Mais Donc, c'est du même coup, pas- c'est ni blanc ni noir au fond. Voilà.